J'ai déposé un amendement comparable à 5 millions d'euros, mais le problème de fond n'est pas tout à fait celui-ci. Bien sûr, c'est une question budgétaire, et je voudrais rappeler quand même ici que les maisons de l'emploi ont été massacrées. Pas par vous, Madame la Ministre, sur les 5, 6, 7 dernières années. Puisqu'on a eu des baisses successives, 2014, moins 36%, 2015, moins 28%, 2016, moins 25%. Il est évident que ces baisses successives ont eu un effet immédiat sur le réseau des maisons de l'emploi, puisqu'on est passé de 205 maisons de l'emploi à aujourd'hui 85. Et malgré cela, un certain nombre continue d'œuvrer. Et il est vrai que souvent, les collectivités locales ont dû en rajouter dans leur engagement financier pour maintenir cette structure, ces organismes. Moi, je rappelle que c'est un outil territorial extrêmement important qui a permis de développer, notamment en termes de GPTEC ou alors de clauses sociales, et que c'est vraiment un outil partenarial, Madame la Ministre, dont on se prive. Et on ne pourra pas longtemps continuer comme ça. Je suis moi-même président d'une petite structure qui couvre un territoire de 45 000 habitants. Aujourd'hui, on est à l'os. Il y a eu des plans de licenciement massifs et aujourd'hui, on a du mal à reprendre certains appels à projets parce qu'on n'est plus en capacité d'œuvrer. Je rappelle quand même qu'on attend de l'État une certaine continuité. La loi de cohésion sociale de 2005 avait introduit ces outils territoriaux, avait fait 2 ans de labellisation. Les collectivités locales et les élus locaux avaient répondu favorablement très largement. Et malgré cela, aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement fragilisé. Donc, au moins qu'on sécurise, j'allais dire, autour de 10 millions d'euros, ça me paraît le minimum. Mais je rappelle qu'on était en 2013, 57 millions d'euros. Voilà, c'est pour vous dire dans quel sens l'on va et on ne pourra pas